Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. À vrai dire, je crois même que son souvenir avait complètement disparu de ma mémoire. Nous avions été dans la même classe à l'école primaire, dans cette petite école où tout le monde se connaissait. Il était simplement un camarade parmi d'autres, un visage d'enfant parmi tant d'autres dans la cour de récréation. Après la fin de l'école primaire, chacun était parti de son côté et, comme souvent, nos vies avaient suivi des chemins totalement différents. Avec le temps, les souvenirs d'enfance deviennent flous. On garde parfois quelques images, un cartable, une salle de classe, une voix d'instituteur, mais les visages disparaissent peu à peu. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Sans raison particulière, ce garçon est réapparu dans mon esprit, pas comme un vague souvenir, non. Il est revenu avec une précision presque troublante, comme si le temps n'avait jamais passé. Dans mon rêve, nous étions de nouveau dans la cour de l'école primaire. Tout était exactement comme dans mes souvenirs. Le sol couvert de petits graviers, le vieux marronnier au fond de la cour, les murs gris du bâtiment qui renvoyaient l'écho des cris des enfants. L'atmosphère avait pourtant quelque chose de différent. Il y avait une sorte de silence étrange, comme si le lieu était figé hors du temps. Je l'ai vu debout près du mur du préau. Il n'avait pas changé. Il avait le même visage que lorsque nous étions enfants, les mêmes traits, la même expression calme. Il me regardait simplement, sans sourire, sans bouger, comme s'il attendait quelque chose. Ce qui était étrange, c'est que je savais parfaitement qui il était, comme si son nom me revenait naturellement. Autour de nous, la cour semblait vide. Je ne voyais aucun autre enfant, aucun professeur. C'était comme si nous étions seuls dans cet endroit qui pourtant avait toujours été bruyant et plein de vie. Le silence devenait presque pesant. J'avais l'impression que ce rêve voulait me montrer quelque chose, mais je ne comprenais pas quoi. À un moment, il a légèrement tourné la tête, comme s'il regardait quelque chose derrière lui. Son regard semblait suivre un point invisible dans le vide. Il n'a toujours pas parlé. Pourtant, j'avais la sensation très forte qu'il essayait de me transmettre un message. Une impression étrange, difficile à expliquer, mais très présente. Puis, soudainement, le décor a commencé à se brouiller. Les contours de la cour sont devenus flous, les murs semblaient disparaître peu à peu dans une sorte de brume. C'est à cet instant précis que je me suis réveillée. J'ai ouvert les yeux d'un coup dans le noir de ma chambre, avec une sensation bizarre au fond de la poitrine. Le plus étrange, c'est que son nom complet était immédiatement dans ma tête. Pas seulement son prénom, mais aussi son nom de famille, comme si quelqu'un venait de me le répéter plusieurs fois. Et son visage, je pouvais encore le voir très clairement dans mon esprit. Cette précision m'a surprise, parce que je ne pensais même plus à lui depuis des années. Je suis restée quelques minutes allongée dans mon lit, les yeux ouverts dans l'obscurité. Je ne pensais qu'à une seule chose. Qu'était-il devenu? Pourquoi avais-je rêvé de lui après tout ce temps? C'était une question étrange, presque obsessionnelle, qui tournait en boucle dans mon esprit sans que je puisse l'arrêter. Finalement, je me suis levée pour aller aux toilettes. La maison était silencieuse, comme toujours en pleine nuit, mais cette pensée ne me quittait pas. Plus j'y pensais, plus je trouvais étrange de me réveiller avec une telle fixation sur quelqu'un que je n'avais pas vu depuis presque 10 ans. Mon père avait une habitude très particulière. Chaque matin, il laissait le journal du jour posé dans les toilettes. C'était devenu une sorte de rituel dans la maison. En entrant dans la pièce, j'ai remarqué le journal posé comme d'habitude, plié sur le bord du meuble. Sans vraiment réfléchir, je l'ai pris, peut-être simplement pour lire quelques lignes pendant que j'étais là. Mais au fond de moi, je crois que je cherchais aussi une distraction pour faire passer cette étrange pensée qui refusait de me quitter. J'ai ouvert le journal et j'ai commencé à regarder la première page. Mon regard s'est posé sur une grande photo au centre de l'article principal. Au début, je n'ai pas réagi tout de suite. Mon cerveau avait besoin d'une seconde pour comprendre ce que mes yeux étaient en train de voir. Puis j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le visage sur la photo était exactement celui que j'avais vu dans mon rêve quelques minutes plus tôt. Les mêmes traits, la même expression, le même regard. Sous la photo, son nom complet était écrit en gros caractères. L'article expliquait qu'il avait été victime d'un terrible accident de la route pendant la nuit. L'accident s'était produit quelques heures plus tôt seulement. Je suis restée figée devant la page du journal, incapable de bouger. La seule pensée qui me traversait l'esprit était simple et terrifiante. J'avais rêvé de lui exactement au moment où il venait de mourir. Si tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les récits d'événements difficiles à expliquer, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle vidéo longue sort avec une nouvelle histoire étrange ou inquiétante. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.